Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour la GA du 11 mars contre Migundo des Bulgarian Starlancers. Allez, c'est parti. Donc on commence directement. Une DR, on y va avec GS. Parce que c'est la seule team de mon roster qui est capable de passer ce genre de team. Donc une DR Malak, je préfère pas rigoler avec et envoyer ce que j'ai de plus fort. Et vous verrez que c'était pas de trop. Donc Tenacity up, on monte le TM, on commence du coup focus le soldat Sith qui est sous raillerie. On commence à donner des dégâts sur Batstila. Focus ensuite sur Malak et là manque de bol, j'ai la deuxième attaque qui a autofocus le soldat, ce qui permet à Malak de ne pas mourir du coup et de récupérer toute sa vie. GS se fait mettre à terre, on enchaîne. Alors, on commence à être pas mal dans le mal. Première erreur, on va dire. J'ai utilisé la grenade au lieu de mettre un focus classique. Là, on voit que mes personnages commencent à être littéralement dans le mal. Donc, on tue Batstila, on enchaîne sur Malak. GS est un dieu pour ça. HK, et on termine. Heureusement, on termine par DR. 51 points. On a vu mieux. On continue avec une GES. Non, je rigole. On va partir sur une NS. De toute manière, vous l'avez vu, donc la blague était nulle. On y envoie les soldats avec Gideon et en 4v5. Alors Gideon, le voilà. Donc, normalement, un combat qui ne devrait pas poser de problème. Il me semble d'ailleurs qu'il se passe excellemment bien. Donc la marque sur Stark, comme d'habitude. Les buffs pour feed le TM. Là, Gideon qui fait son office et qui vide les jauges de tout le monde. On saute le fantôme. On met l'armor break, l'armor shred, comme ils disent, à Daka. Et boum, 61 bannières. On enchaîne maintenant sur une BH, donc toujours avec la CLS à laquelle on va enlever R2 et à rajouter Ezra. Toujours pour une histoire de garde sur CLS et Anne. Une BH qui m'aura fait chier. Qui m'aura bien fait chier, puisqu'elle aura réussi à prendre son... Elle aura réussi à prendre sa prime assez tôt, j'ai envie de dire. Donc ça, vous le verrez. On commence par stun Boba. On essaye de stun Bossk. Ça fait 2 fois que ça ne passe pas. Et heureusement pour moi, Shui va y arriver. Du coup, on enlève le TM à Grido pour essayer d'éviter un maximum les détonateurs thermiques. On essaye aussi de réduire, le TM et de mettre des dégâts de gratte à IG. Il est temps de retourner sur Boba Fett. On réduit le TM. On tire dans le tas. 2 dans le jaune. Mais Bossk qui récupère sa raillerie. C'est un Bossk qui était plutôt rapide de mémoire. Il me semble qu'il montait à 280 de vitesse. Allez, on continue. Allez, Bossk bientôt mort. Voilà. Boba maintenant, ça devient une priorité. On continue à prendre des dégâts un peu partout. Surtout Ezra, vous voyez, qui viennent de coup de récupérer leur prime, ce qui va me compliquer les choses. Allez, on stun, ça passe. On essaie de terminer IG, mais ça régène trop vite. Moi, Ezra commence à être dans le mal. Ezra qui rate. Une fois n'est pas coutume. Continue sur Grido. Ah, Ezra vraiment dans le mal. Plus que Dengar. Ezra qui tombe, donc ça nous fait perdre des bannières. Mais bon, on essaye quand même d'avancer et de se rattraper sur les autres combats. Allez, au revoir Dengar, merci d'avoir joué. 54 bannières. On enchaîne maintenant sur une Kylo Ren, une FO. À savoir que mon adversaire, petit disclaimer, j'ai envie de dire, un grand merci à lui d'avoir joué son SLKR en attaque,
plutôt que de le poser en défense et de m'empêcher d'avancer en me bloquant littéralement un territoire. J'ai trouvé ça très fair-play. Alors je sais pas si c'est habituel chez lui de faire ça ou si c'est juste comme ça, il a décidé de le garder en attaque. Mais c'était très fun. Ça m'a permis du coup de faire une GA complète et un rasage complet. Donc merci à lui. Du coup, on défonce le panda parce que c'est le plus chiant. Ensuite, on envoie sur l'officier qui va... ah non, pardon, excusez-moi. On défonce le pilote TUS. Maintenant l'officier. Et c'est parti. Voilà, on passe le tour. Tire dans le tas. Spread. Et pan. -1. On enchaîne sur Phasma, mais d'abord on se met la prévoyance sur tout le monde, qui a bien marché d'ailleurs, parce qu'elle a utilisé son AOE. Plus que le pilote, qui meurt. Maintenant, allez. Voilà, 58 bannières. On aurait pu faire mieux, mais c'est passé. On enchaîne ensuite sur des géos, donc avec le fameux et hyper répétitif Palpavador. Marche bien cette compo contre les insectes, mine de rien, ça permet d'y aller vraiment en sous-team, j'ai envie de dire. Sous-team non, mais en gros undersize. Du coup, on continue la boucle. Donc, Force Crush, Massacre implacable. On décide de sauter la brute. Et du coup, basique, 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 basique et encore basique. Donc, l'espion qui tient. Le Sunfac qui n'a pas contre-attaqué. Poggle qui tombe. Le soldat qui tombe. On remet une basique. Le Force Crush. La lame sur l'alpha. Là, on essaye de stun. 1 sur 2. Merciless. Alors oui, j'aurais pu attaquer directement l'espion, mais dans les deux cas, c'est pareil. Et voilà, 63 bannières. C'est cadeau. On enchaîne sur une GG. Full G12 et GGR4. On y va avec Padmé. Ça aussi, hein, un classique de la maison. Le B2 a été très chiant sur celle-là, puisqu'il a mis énormément de temps à jouer. Son passif n'a pas proc, donc c'était très chiant pour moi d'essayer de continuer à attaquer sans mettre le flip, parce qu'il mettait beaucoup de temps à jouer. On a décidé de mettre une basique, une deuxième basique, mais les buffs ne se sont pas appliqués. On décide de mettre la contre-attaque, continuer à attaquer. Le B2 qui ne s'est toujours pas déployé. Allez, le barrage, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir mettre le flip. Et on va pouvoir commencer à focus le B2. GK qui tank à la perfection. Le fameux flip. Allez, au revoir B2. Next, DDK. Toujours les mêmes prios de toute manière. Mass assist. Ensuite, on va essayer quand même de deal des dégâts un peu à tout le monde et à réduire les stacks de B1. Le Magna qui va se suicider sur moi. Un peu de protec, plus certains buffs. Allez, le coup de pied, on essaie quand même de tuer, mais ça ne passera pas. Allez, B1, c'est bon. Plus qu'à tomber GG. On a mis le fameux Auto and Drink, 56 bannières. Au suivant. On enchaîne sur une team OR avec Enfis. Et bah, raison de plus pour utiliser le Trium pour dégager Enfis une bonne fois pour toutes avec l'annihilation de Nihilus. Allez. Donc, comme je l'avais expliqué sur une dernière vidéo, le Trium, pourquoi le Trium? Tout simplement parce que les OR sont une équipe qui pose énormément de debuffs et que le Triumvirat, en plus
de continuer à faire perdre de la vie et de la protection aux adversaires quand ils attaquent en dehors de leur tour, se sert énormément des debuffs utilisés sur les personnages pour feed de la puissance et de la résistance. Donc à partir de là, c'est vite vu. On a vu quand même que Sion s'est fait mettre dans le mal, mine de rien. Mais ça va, ça remonte vite. Donc toujours, hein, Tech Tank à Sion, Tech Attack à Nihilus, les capsules de bière, les canettes de bière à Traya, le Super Sion qui arrive encore avec la deuxième goutte, parce que c'est pas drôle sinon. À partir de là, on décide de passer à l'attaque. Carse nazi, ou comme le diraient certains, Cars le nazi, se fait sauter. Enfis également. Voilà, on décide de remonter un peu la vie et la protec. On va sauter mission le plus vite possible parce qu'elle va être vite fait casse-couille avec sa dissimulation et ses grenades. Voilà, on enlève les buffs, on continue, hein, remonter la vie, remonter la protec, on essaie de temporiser un maximum. Là en face, il n'y a vraiment plus de danger, donc on peut commencer à temporiser. Allez, la petite bleue, merci d'avoir joué. Tu peux retourner te coucher. Mission est une enfant, pour ceux qui ne sont pas familiers au lore de Revan. Mission est une enfant. Et Zalbar l'a récupéré en tant qu'allié. C'est un duo de choc, un duo, et puis même dans le jeu, je trouve qu'ils forment un très très bon duo. Et ça a été bien conservé quand même par rapport au lore de Revan. Donc vous me direz, oui, protection infantile, massacre sur enfant. Ouais, bon, casse quand même bien les couilles, hein, on va pas se le mentir. Allez, on finit de temporiser. On n'annule pas encore. On a encore de la protec à récupérer. Voilà, le bonus de protection qui encaisse les dégâts. La protec est montée chez tout le monde. On peut commencer à taper. Les sabres. Et on finit avec une annihilation bien sentie. Pouf! 61 bannières. Merci, au revoir. On enchaîne avec les vaisseaux. On décide d'y envoyer GG et le Malveillant avec le fameux trio Géo Opener sans renfort. Parce que le grid, on aime toujours ça. Et comme on est sur le dernier tiers, sur les 3 derniers combats, on essaie quand même d'assurer un minimum, même si ça se passera pas forcément sous les meilleurs auspices. C'est le moment de passer Kyber, comme on dit. Du coup, Dark Vador qui s'est fait sauter, la navette qui passe aussi. Il ne reste plus que le chasseur Teyeux. On aurait pu le stun, tout comme il aurait pu éviter le stun. Mais ça passe, on est content. 66 bannières, au suivant. Là, on utilise la chimère avec une Team Empire, la fameuse, le nouveau counter des rebelles, et du Home One avec le bomber TIE. Donc, normalement, sous les conseils de Pekno, Mortal et Dark Lilou, oui, je te nomme quand même Lilou, parce que même si les vaisseaux et toi ça fait 7, t'étais quand même là pour dire vaudrait mieux utiliser ça que ça. Donc le bomber, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui applique sur les vaisseaux rebelles, surtout, comment je peux appeler ça? Un enflammement qui les empêche d'assister et qui leur met des dégâts en continu. Et comme ce sont des rebelles non dispellables. Biggs qui a eu chaud au cul, ou plutôt chaud au réacteur. Très bonne blague du joueur français. Mais ça force le vaisseau à guérir tout le monde. Mon bomber, lui aussi, qui commence à se sentir un peu dans le mal, heureusement, on va pouvoir le soigner. Allez, debuff en masse. À partir de là, c'est cadeau. Il nous mettra quand même un renfort. Le bomber qui continue de tenir. Allez. On décide d'appeler le gauntlet pour rajouter de la protection. Voilà. On termine Wedge. On enchaîne sur Biggs.
qui prend un petit 140 000 des familles dans la bouche. Le fameux combo en face rebelle. On va essayer de sortir le plus rapidement possible. Allez, pan. Voilà. L'amiral toujours là pour nous casser les couilles, nous faire perdre un peu plus de bannières. C'est une team que je maîtrise pas encore très bien, mais je m'estime heureux quand même d'avoir passé cette moine avec. Je suis content de mes teams, mine de rien. Et c'est terminé. Donc voilà, premier combat des 3 derniers, 63. Et mon adversaire a fini par gagner en me rasant intégralement. Ma foi, c'est les aléas de la vie, hein. J'ai joué, j'ai perdu, mais je suis content. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.